ojos en el espacio, apártalo de mí si tú me quieres. Il m'a appelé tout tranquille, tout humblement, me proposait un enregistrement. Moi j'ai accepté, et puis en arrivant, je découvre en fait la personnalité musicale que j'avais en face. Así, más despacio, porque a cada mirada tú me hieres. Moi, j'ai commencé la trompette à 8 ans. À 10 ans, je jouais des matchs avec une orchestre catholique, une école catholique. Mais, comme j'étais très jeune, 10 ans avec une trompette, bon, ça faisait un peu une attraction dans le groupe. L'école, il m'envoyait à La Havane. Et c'est là que j'ai réalisé en fait que c'était trompettiste qui avait joué avec que les maîtres cubains de l'époque, qui ont non seulement marqué, mais même fait des apports hyper importants à notre culture, à notre musique. Il faut se rappeler, il jouait à l'époque avec Arsenio, avec Benny Moré, il a joué avec Pérez Prado, il a joué avec des gens qui ont écrit l'histoire de notre musique, quoi. Il y a une légende vivante. Je répétais avec différents orchestres, différents groupes. Comme ça, il y avait un qui l'appelait Arsenio. Il était aveugle, il voulait que la trompette soit forte, et tout ça. La preuve que celui qui jouait la première trompette, au bout de 3 ans, après, c'est... Dans l'Uruguay, le carnaval de l'Uruguay, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on contrate tous les meilleurs orchestres qui sont internationaux. Tu sais, que ça soit Duquelito, il était Cambesi, l'orchestre qui appelait plus de nom. Il a s'est retrouvé qu'il était Pérez Prado. Il y avait un autre qui s'appelait Miguelito Valdés, qui c'est un chanteur qui avait beaucoup de succès en Amérique. Et tous ces orchestres, comme on payait très bien le carnaval de l'Uruguay, ils cherchaient les meilleurs musiciens américains. Alors, quand c'est fini le carnaval, je partis avec Pérez Prado, je fais Chile, je fais Brésil, je fais l'Argentine. Mais comme je improvisais en cubain, Pérez Prado, il m'emmenait, par exemple, au Brésil, il m'emmenait à la piste, je jouais tout ça, et après, il m'emmenait les formations pour me faire un background derrière. Et pour lui, moi, j'étais une attraction. Il voulait m'emmener au Mexique. Mais moi, comme on a fait pas mal d'argent, tu sais, là, on était payé, on travaillait pas. Bon, on travaillait beaucoup en Argentine. Bon, ben, en définitive, j'ai pris un bateau tout seul et je suis venu en France. Desde el día que te tuve tan cerquita, no se apartan de mi mente los antojos. Une fois, je marche à Payal, tu sais, les sessions, les trucs comme ça, je marche, j'arrive au Moulin Rouge, je vois qu'il y a des musiciens, il y a des gars qui parlent espagnol, pas, je rentre, je vois le chef d'orchestre, c'est Sylvain David, le chef d'orchestre. C'est une grande orchestre que tous les musiciens jouaient salsa et violon, il y avait 3 trompettes et tout ça qui jouaient au Moulin Rouge.
Et je dis, oui, je viens de Sud-Amérique, je viens d'Abbé Perfado. Ah, tu jouais à Abbé Perfado, il croyait que je mentais. Que yo me inventé parce que c'était une orchestre qui avait beaucoup de renom. Pérez Prado, hein, dans cette époque, c'était terrible. Tu sais. Jouer ensemble, c'était, je pense, la partie facile. Ça s'est passé assez vite. On a fait une répète seulement la veille, assez tard, où il pleuvait, on est tous arrivés, on a essayé de découvrir en fait le morceau qu'on devait jouer. Il y a un feeling là qui Les livres ont beaucoup changé, les livres, mais il a pas respecté la Et en fait, c'est lui avec sa trompette qui nous a éclairés. Il joue, bah, c'est évident, il faut y aller en fait musicalement derrière. Donc, ouais, c'est hyper clair en fait. Prenez vos passeports parce qu'il faut acheter les billets, on part en tournée. Je veux faire, direct. je veux faire En la fait, même chose avec il filme. la haute. Direct. Je suis à Cannes. Avec Sylvain David, je fais une tournée à Cannes. Je reçois un téléphone encore de les fiches qui va au Japon. Hein? Je dis, bon, Japon, je le dis à Josiane, bon, écoute, je vais au Japon avec l'orchestre et après, tu vas prendre un bateau et tu dois me rejoindre. Je dis, mais l'impresario, il prend le téléphone et me dit, écoute, ta femme elle danse, non? Je dis, oui, ma femme elle est danseuse. Mais, elle peut pas chanter. Je dis, wow, on verra bien. Bon, venez tous les deux. On les fiche, il a vu, il a tombé, il a aimé tout de suite. Mais elle, avec son idée tout le temps, bon, on va faire les shows. Et là, on a commencé les shows, nous, en Suisse. Et j'ai dit à Guillermo, bon, on commence tel date. Guillermo quitte il arrive, et puis dans le cas, toute la nuit, il écrit de la musique, il fait pour une petite formation. Après, on prend un car pour Genève, Zurich, et là, on fait le show. On n'avait jamais ni répété, ni rien du tout. Et on a retourné ici, en plein 70-68. Ah, les enfants, je continue à faire la salsa. C'est l'époque de la salsa au Chapin de Lombal. Tous les jours, les chefs aimaient, avec Azuquita, et après avec los salseros, et après je jouais avec Africano, jusqu'à la fin. Bon, c'est ça mon histoire. Je pense que depuis toujours, il a essayé de faire ça, de mélanger à d'autres rythmes pour que ça devienne plus intéressant. Et c'est ses voyages, c'est son parcours qui font ça. Je suis sûr que s'il était resté à Cuba toute la vie, bah, il réfléchirait autrement à la musique, il serait plus centré dans la musique cubaine et dans les différents styles. Il y en a plein, c'est ultra intéressant aussi. Mais lui, sa démarche, elle était une autre, c'est un peu comme la mienne. Donc, ouais, c'est hyper plaisant en fait. Je me retrouve là-dedans très facilement.
La parte que... Ya llegó nuevo son, funky son, vacílalo, gózalo, bailalo. Ya llegó nuevo son, funky son, vacílalo, gózalo, bailalo.